c'était très important de rencontrer le président du Sénat. Il faut rappeler que le Sénat, c'est l'Assemblée donc, des collectivités. Et d'ailleurs, je profite pour remercier le président du Sénat pour son accueil et sa disponibilité. Nous avons eu l'occasion de présenter le processus que nous avons commencé depuis 2022 pour l'évolution institutionnelle. Rappeler la tenue donc, des 3 congrès où nous en étions aujourd'hui parce qu'il y a eu le vote du congrès, vote du département, vote de la région. Donc aujourd'hui, le processus doit se poursuivre, mais au niveau national, puisque le travail que nous, élus, nous devrions faire est accompli. Maintenant, c'est pour mettre en place une loi organique et après la consultation de la population conformément aux engagements que nous avons pris parce que quelles que soient les volontés que nous puissions avoir, c'est le peuple guadeloupéen qui doit décider de toute évolution possible. Vous savez que le Sénat est tout à fait ouvert, notamment avec nos Outre-mer, aux évolutions statutaires, bien sûr dans le cadre de la République. Et je dois dire que le président Losba est venu nous présenter les travaux du Congrès, les travaux, j'allais dire, qui vont conduire à la création d'un groupe de travail avec notamment le ministère des Outre-mer, que naturellement le Parlement suivra tout cela avec beaucoup d'attention. Je crois que c'est une démarche qui s'inscrit dans un dialogue permanent entre les collectivités et l'Assemblée qui représente les collectivités, c'est-à-dire le Sénat. Et ça me semble tout à fait naturel. La démarche guadeloupéenne a été très appréciée. D'ailleurs, il a souligné que c'est très structuré de par les études, de par le rapport sur l'autonomie financière et qui ne peut être qu'une garantie pour un travail accompli.